Quand vient le temps de magasiner pour une formation en yoga, évidemment, c'est super important. C'est un investissement qu'on fait sur soi, pour soi. Ça demande du temps, puis c'est des ressources financières également. Fait que ça mérite vraiment qu'on se penche sur ce qu'on souhaite, puis de bien magasiner ses affaires. Quelques petits points, quelques conseils pour magasiner une formation qui nous convient. Bien, assurément, regardez qui est-ce qui est derrière cette formation-là. Est-ce que c'est un individu ou un groupe d'individus? Puis, tu sais, c'est quoi leur bagage? Parce que, dans le fond, le yoga, il y a plein de différentes approches. Puis, c'est clair que on ne peut pas comparer, mettons, le yoga chaud avec le yoga flow, avec le yoga axé sur le thérapeutique, par exemple, ou le yoga classique versus le yoga bhakti ou le yoga jnana. Ce sont des voies qui sont vraiment fondamentalement différentes. Et ça fait qu'au niveau pratique, bien, ça va être complètement différent. T'sais, c'est clair que si on dit qu'on pratique dans un espace qui est chauffé à bloc, bien, c'est sûr qu'on se dit que l'accent va être sur la performance, le développement de l'endurance. Puis, tu sais, ça convient peut-être à certaines personnes, mais peut-être pas à tout le monde. Puis on va se dire, mais est-ce que c'est le reflet de quelque chose qui est classique ou traditionnel? On va se dire, bien, non, ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que le yoga vient d'un sous-continent où il fait chaud que les gens là-bas pratiquent quand il fait chaud. Traditionnellement, vraiment, le yoga, on va pratiquer ça le matin très tôt ou plus tard en soirée, en fin de journée, pas à midi au gros soleil. Fait que le yoga chaud, c'est quelque chose qui peut convenir à certains, là, c'est super, si ça vous convient, tant mieux, mais c'est assurément pas pour tout le monde. Puis, c'est assurément pas traditionnel. Donc, si on veut quelque chose qui est plus traditionnel, axé sur la philosophie, par exemple, du yoga et ainsi de suite, bien, c'est clair qu'on ne va pas s'aligner vers quelque chose qui n'est pas empreint de la philosophie du yoga. Donc, regardez vraiment, c'est ça, le bagage, d'où, dans le fond, le terreau dans lequel cette formation-là est enracinée. Ensuite de ça, regardez la philosophie du yoga, quelle partie on y accorde, quelle place on y accorde. Parce que fondamentalement, là, les postures, c'est bien, mais pour vrai, c'est un petit aspect de la pratique. Alors, si on veut quelque chose qui reflète plus la tradition, bien, la philosophie devrait quand même occuper une place prépondérante, et ce, même lorsqu'on aborde les asanas, que la philosophie, finalement, s'invite dans la pratique corporelle. Troisième point, je dirais de regarder les postures, comment elles sont abordées, justement. Est-ce que c'est sur un angle de performance? Est-ce que c'est basé sur la science moderne aussi, des principes de kinésiologie? Est-ce que c'est parce que, oui, on est en mesure maintenant de faire danser, en réalité, les connaissances modernes sur les postures qui, elles aussi, sont modernes. Là, pour vrai, là, les postures ont pris un engouement depuis largement là, les 50 dernières années. Là, le nombre de postures a explosé. Mais tu sais, quand on pense à l'an 900, il y avait quelque chose comme 12 postures gros max. Puis c'était juste des postures assises destinées justement à soutenir la pratique méditative immobile. Donc, on s'entend que le fait d'avoir de nombreuses postures maintenant, bon, ça peut être très bien. Mais c'est, OK, mais comment c'est amené? T'sais, dans quelle lentille regardons-nous les asanas en tant que tels? Comment on les étudie? Je pense que ça, c'est un élément bien important pour faire en sorte que, justement, ce qu'on étudie au niveau du mouvement corporel, ce soit fondé sur des principes qui sont ergonomiques, qui sont logiques et sécuritaires pour le corps. Et
un autre élément aussi, dernier point, je pense, qui est important, c'est de vraiment, tu sais, ressentir l'expérience. Fait que, tu sais, de se laisser guider par la personne qui nous propose cette formation-là pour ressentir de quoi a l'air l'expérience. Est-ce que c'est quelque chose que moi, je veux recréer? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle j'adhère? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une expérience qui, pour moi, a du sens, qui me touche? Ou est-ce qu'il y a comme un petit quelque chose sur lequel il y a une hésitation, qu'on n'est pas nécessairement capable de mettre le doigt dessus? Tu sais? Puis ça, comprendre que ça se peut que ça nous confronte un peu. Pourquoi? Parce que le yoga, c'est aussi de faire autrement. Alors que notre monde est en mouvement, OK, tu sais, je suis ici, c'est le Belvédère à Montréal, il y a comme plein de mouvements autour. OK, ça, c'est la vie. Ça, c'est à quoi on est habitué. Bien, le yoga, essentiellement, nous dit, ouais, mais calme, stabilise, observe. Puis ça, là, on n'est pas habitué à ça. C'est confrontant parce qu'on est toujours en mouvement. Mais si on se rappelle que le yoga est fondamentalement méditatif, bien, oui, on peut méditer en mouvement, mais ce mouvement-là, il va être complètement abordé différemment. Il va être parsemé d'espace. Il va être entrecoupé, justement, de moments pour s'arrêter. Tu sais, ça va miser sur le geste conscient. Puis ça, bien, c'est peut-être contraire à ce à quoi on est habitué, t'sais. Fait que là aussi, que de toucher quelque chose qui est peut-être pas très fréquent dans nos vies, mais qu'on dit « Oh, OK, ça met un miroir là, devant nous qui nous montre que, ouais, OK, s'arrêter, c'est peut-être un défi. » Bien, ça, c'est peut-être un élément intéressant aussi. Parce que, tu sais, c'est peut-être pas en nourrissant le mouvement qu'on va le pacifier. Considérez ça.